À l'entrée de Madrange, il y a des sculptures en bois qui m'intriguent. J'aperçois un monsieur qui est en train de travailler, un peu au milieu des arbres. Bonjour monsieur. Vous vous êtes perdu? Non, non, j'ai été intrigué par les sculptures en bois que j'ai vues. Oui. Et je me suis dit, il y a peut-être une histoire à raconter. Ah ah. Ben, ça fait plaisir. C'est les gardiens de la future forêt, du futur lieu. On va dire, j'ai un projet de sensibilisation à la nature à travers l'art et la sculpture qui s'intitulera Le Chant des arbres. Ben, ça fait 1 an et demi dire que le vent m'a porté à Madrange, on va dire par hasard, Vous veniez d'où? de Saône-et-Loire, des environs de Cluny. Voilà, et j'étais à mon compte en tant qu'artiste, je me suis séparé. Donc une fois que mes enfants ont pu avancer sur leur chemin, on va dire professionnel ou d'études, j'ai pris la route un peu comme vous, en vélo, avec une remorque, et je suis parti à l'aventure. Et de fil en aiguille, mais vraiment par hasard, je suis atterri à Trégnac, Madrange. Et moi je cherchais un terrain arboré, en fait, pour faire mon projet. Parce que quand j'exposais, on va dire, une multiforme, aussi bien des sculptures, des miroirs, des photos, l'artisanat plus petit, du bijou, mais du texte aussi. Ça plaisait beaucoup, mais c'était sur des lieux éphémères. Du coup, je me dis, un jour, il faut que je trouve un lieu fixe, permanent, dans la nature. Et l'idée, c'est de faire, voilà, de sensibiliser les gens à l'importance des arbres. D'accord. Mais sinon, c'est de faire ce qu'on appelle une base de Kerter, une maison bulle, chaud-chambre. Et pour moi, la forme ronde, on va dire, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau harmonie. On va dire, dans la nature, les animaux, les oiseaux font leur nid en rond et beaucoup de choses, les cultures anciennes, amérindiennes, aborigènes, faisaient autour d'un cercle. Vous gagnez votre vie comment? Et ben, pour l'instant, je fais soit des petits chantiers ou dans ma séparation, j'ai eu un petit peu de sous. Donc ça m'a permis d'acheter le terrain à une valeur moindre, mais qui était constructible. Et du coup, je vivote. Mais en tous les cas, quand on est passionné, on ne court pas après l'argent et puis on se suffit, on va dire, de ce qui tombe, on va dire, pas du ciel, mais au moins de la pluie du local. On a la chance à Madrange d'avoir un marché de producteurs une fois par semaine. Et pour moi, ça a été une bénédiction de savoir que sans avoir à bouger, on avait plein de choses sur place. Donc là, je suis ravi d'être pour l'instant sur Madrange. J'ai fait un sentier un peu plus loin avec tout le long des sculptures. Il y aura des zones en fait on va dire de contemplation. Et l'idée en fait, c'est de faire des zones tranquilles et de faire des ateliers autour de la nature, du land art, mais des intervenants, conférences, tout autour de la nature. Et au bout, on verra là-bas, il y a un petit, comme un amphithéâtre naturel. Est-ce que je peux avoir votre prénom? Bien sûr. Donc moi, c'est Christian. On entre dans une forêt comme on pourrait en rentrer dans un temple, mais naturel. Et le fait, c'est vrai, de vivre dans une forêt, c'est une bénédiction aussi. Hein. Oui. Ça apaise et on est dans une autre dimension. On est beaucoup plus dans une forme intimiste avec soi-même. Et on va dire souvent, on sépare la nature de l'être humain, alors que là, on se rend vraiment compte qu'on est un tout. Même si j'arrive pour l'instant un peu avec mes sabots, parce qu'il y avait beaucoup de petits résineux morts. Comment ils réagissent vos voisins? Plutôt bien, hein, du moins au départ un peu intrigué parce que on va dire c'était une autre génération quand j'ai commencé à dire que j'allais planter des arbres. Ils ont le monsieur a plutôt suffoqué parce que enlever les feuilles mortes, ça donne du boulot et ça fait de l'ombre, ça dérange. Mais en fait pour moi c'est c'est l'axe essentiel entre l'humain et ce qu'il y a autour. Hein. S'il n'y avait pas d'arbres, on ne serait pas sur cette belle planète. Hein. Et vos enfants, comment ils vous regardent? Eh ben, ça les rassure parce que quand je me suis séparé, je suis parti à l'aventure, justement en vélo, après à droite à gauche, chercher dans diverses régions, mais plates, Vérangers, les régions, je ne m'appelle plus, Tours, Poitiers, tout ça, mais ça ne me parlait pas du tout. Là, c'est beaucoup plus vallonné, comme la région de Cluny, et beaucoup plus riche en paysages. Et depuis, j'avance dans mon projet, même ma plus jeune fille, la dernière fois qu'elle est venue, ouah, elle était contente, elle m'a même félicité, et je pense que ça les rassure. Alors vous avez un site où on peut regarder votre travail? On tape mon prénom et mon nom. Alors si on tape Christian Tournebise, BIZ, on me trouve. Et sinon, Madrange, Corrèze, on trouve aussi. J'imagine que vous n'avez pas l'électricité. Si d'ailleurs. Ah ouais. Non, non, pas d'électricité. Comme vous m'avez vu couper, c'est une scie, on va dire batterie. Sinon, j'ai un panneau solaire avec une batterie Ça pour suffit. charger. Ouais, moi, je consomme presque rien. Hein. J'ai pas d'appareil électrique, j'ai le strict minimum. Est-ce que vous savez que vous êtes sur la diagonale du vide?
Ah non, 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 je sais qu'on n'est pas très loin du chemin de Compostelle. Oui, 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 la partie où il y a le moins D'habitants, oui, c'est ça. d'habitants, Voilà. oui, tout à fait. Et alors, Et d'autant on a passé une période, on va dire ce qu'on appelle de Covid. Et pour moi, c'est pas anodin, c'est faire le vide ensemble. Et c'est d'y aller ensemble et on trouvera la solution ensemble et à l'intérieur de soi. Donc c'est super que vous fassiez ça. et qu'est-ce qui vous rend heureux, Christian? Ah ah, qu'est-ce qui me rend heureux? Bah, à chaque instant, on va dire, ne serait-ce que d'être sous ces arbres, d'entendre les oiseaux, de voir les écureuils passer, euh, de me sentir à ma place. Et c'est la première fois, j'ai plus 20 ans, mais c'est la première fois que je me sens à ma place. Et de me sentir au pied des arbres, de pouvoir faire des choses avec les arbres. Là, je suis ravi et je me dis, ça y est, je peux exprimer mon intériorité avec des compagnons. Voilà, je ne suis pas tout seul. Vous parlez des arbres? Oui. Ah oui. Bon, bah, Christian, merci beaucoup pour ce moment, cette visite. Et puis, Donc bon cheminement et comme je dis, il n'y a pas de hasard sur son chemin. Les rencontres sont toujours bien orchestrées par le ciel, voilà, le vent et les éléments. exactement. Voilà. Bon chemin. Salut, Christian. Et je traverse Madrange où il y a un marché de producteurs. Je l'ai appris grâce à Christian. Le mardi soir. Le chemin est bordé de murs de pierres sèches. Certaines sont recouvertes de mousse. Mais le mur, il fait à peine 1 mètre de haut. Donc on voit les différentes maisons. On voit le paysage au loin. C'est très joli.